Les communications scientifiques du 12 au 14 septembre 2023 au campus Kiriri étaient centrées sur les matières suivantes: infrastructure, énergie et industrialisation au profit du développement durable, sport et développement durable. Les communications scientifiques du 12 septembre 2023 s'articulaient autour des sujets suivants: l'influence de la hauteur du béton à haute résistance sur l'état contrainte des formations des éléments bicouches en flexion, présenté par le docteur Minani Jérémy. Contribution à l'étude des propriétés mécaniques du béton contenant des fibres plastiques, cas des bouteilles Kinju, présenté par le docteur ingénieur Hatungimana Daniel, doyen d'Olissa. Study of performance of static VAR compensator used for electrical grid of Burundi, présenté par le docteur Ndaishimiye. Hybrid intrusion detection and prevention system using hierarchical radio basis function neural network, présenté par le docteur Sabimana Thierry. Toutes ces présentations scientifiques ont été couplées par des séances d'échange et discussions. Le docteur Minani Jérémy nous a relaté en peu de mots les éléments essentiels que l'on peut retenir dans sa communication scientifique intitulée « L'influence de la hauteur du béton à haute résistance sur l'état, contrainte et déformation des éléments bicouches en flexion ». Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les objectifs de notre pays, nous savons que dans l'année 2040, on a l'objectif de voir notre pays être un pays émergent. Et dans les années 60, notre pays sera un pays développé. Et c'est dans ce cadre que les infrastructures aussi devront changer. Donc on va construire des bâtiments de grande hauteur et aussi on va construire des ponts de grande portée de plusieurs kilomètres. Et ici, pour le béton à haute résistance, c'est le béton qui sera utilisé dans ce genre de travaux. Et ici, alors, l'exposé concernait une recherche qui a été effectuée sur comment optimiser et comment utiliser de manière efficace le béton à haute résistance dans les éléments qui travaillent en flexion. Et ici, donc, je soulignerai que les éléments qui travaillent en béton armé, qui travaillent en flexion, le béton ne résiste pas à la traction. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé des éléments bicouches et le béton à haute résistance sera donc incorporé dans la partie supérieure qui est comprimée et on sait déjà que le béton résiste bien à la compression. Et ici, dans ce travail de recherche, on a élaboré une méthodologie d'optimisation de la hauteur du béton à haute résistance dans le but de pouvoir utiliser économiquement et efficacement ce béton qui est trop cher. Signalons à toutes fins utiles que les travaux de la deuxième journée du Sama School au campus Kiriri de l'Université du Burundi ont été clôturés par des activités sportives et culturelles. Les équipes de handball de l'Université du Burundi et celles de l'ISCAM se sont affrontées et le match s'est soldé sur un score de 15 points en faveur de l'ISCAM et 8 points pour l'Université du Burundi. Le deuxième match a opposé les équipes de handball masculin de l'Université Lumière de Bujumbura et l'équipe de handball de l'Université du Burundi. Le match s'est soldé sur un score de 34 points en faveur de l'équipe de handball de l'Université du Burundi et 32 points pour l'équipe de handball de l'Université Lumière de Bujumbura. Les activités du 13 septembre 2023 ont porté sur les communications scientifiques suivantes. La première série était composée par effet des remontées capillaires sur les structures en béton, cas des quartiers industriels Kajaga et Miroir à Bujumbura, présenté par le docteur ingénieur Hatungimana Daniel, doyen d'Olissa. An efficient and open ICT tool for verifying and proving the authenticity of academic documents, présenté par le doctorat Katamba Anderson. La modélisation et l'automatisation d'un procédé multivarié de production,
présenté par le docteur ingénieur Niosa Baterance. La deuxième série de présentations était composée par les présentations suivantes: de génération des clés et de cryptage quantique à l'aide de la théorie de propagation des ondes électromagnétiques, présenté par le doctorat Mbonigaba Vincent. À suite abo Academic e-Governance Software Platform for Universities Implementing the Bachelor Master Doctorate System, présenté par Dr. Tadiamira Evariste. The Therapy of Patients Caused by Sedentary Lifestyle, présenté par Dr. Ndaisenga Jafet. Le Dr. Tadiamira Evariste, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur de commerce, a partagé avec la communauté universitaire ce que l'Université du Burundi va gagner de la part de sa présentation. Il a en outre fait un clin d'œil aux autorités de l'Université du Burundi afin de s'approprier le nouveau logiciel de gestion et de production des documents académiques. Tout d'abord, si je commençais par l'application en soi, c'est une application qui a été conçue pour contenir, pour résoudre ou bien pour digitaliser tous les processus métiers qui rentrent dans la gestion académique de notre université, par exemple. Mais pas seulement notre université, mais aussi d'autres qui utilisent le système BMD comme une référence. Et du coup, ce que l'UBP peut gagner, c'est que le logiciel, dans le fond, il a été conçu pour que tous ces éléments qui nous coûtent beaucoup de temps, en l'occurrence la gestion des bulletins, la gestion des grilles de délibération, la gestion des enseignements, des auditoires, des états d'avancement, puissent être cette fois-ci devenir une facilité. Donc d'emblée, le système produit des bulletins de manière automatique, mais aussi avec un format qui est, disons, standard. Parce que là, on peut se trouver qu'à l'ISCO ou bien à l'IPA où nous sommes, et à l'ISTA ou bien à Kilili, on peut produire des bulletins avec des formats différents. Donc utiliser un tel outil qui produit les bulletins pour une même institution, ça permettra à l'université tout d'abord de produire des bulletins avec un même format. Et la production de ces bulletins et grilles de délibération, ça va se faire tellement vite qu'on ne verra plus les queues des étudiants qui viennent demander des bulletins, qui viennent. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont là parce que nous vivons dans un pays où oui, c'est vrai, le coût de la vie, c'est énorme. Et bon, même si je dirais qu'on est pauvre, mais je ne peux pas le confirmer. Mais il nous faut raisonner en termes de comment est-ce que ces étudiants que nous servons puissent trouver une façon de ne pas venir chercher monsieur le doyen tout en sachant pas qu'il est là. Donc, tout cela, ou bien ne pas venir chercher un signataire d'un document tel alors qu'il n'est pas au courant qu'il est là ou pas. Et de ce fait, en diminuant tous ces déplacements inutiles et ces queues interminables et cette perte de temps, on aura contribué bel et bien à la thématique de ce qui a été dédié à la semaine de l'université, dont je ne me rappelle pas tous les mots, mais je vois que ça montre comment tout ce que nous sommes en train de faire peut contribuer à l'économie du pays de manière générale. Les activités du 14 septembre 2023 ont porté sur les communications essentielles suivantes. Contribution à l'analyse de matériaux et à l'évaluation des rendements du réseau de distribution de l'eau potable, cas de la régie des eaux de Bujumbura, présenté par M. Barakamfi Vianney, enseignant au lycée communal de Gishingano, commune Nyabiraba, en province de Bujumbura. Étude du comportement physique et mécanique du béton contenant les granulats de béton recyclés, présenté par le docteur ingénieur Hatungimana Daniel, doyen d'Olissa. Organisation et stratégie de la mise en place d'un dépôt institutionnel, présenté par Dr Mukeshimana Michel, doyen de l'ITN. Activité physique et sportive, développement des valeurs positives et rendement scolaire, présenté par le Dr Célestin. Cette première série de communication scientifique
a été suivie d'une séance des échanges et discussions. La deuxième série des communications scientifiques était composée par les présentations suivantes. Small Hydropower Plant Development in Burundi, présenté par le Dr Niyonzima Jean Bosco. L'analyse d'un système intelligent basé sur la régulation du trafic routier en milieu urbain dans la ville de Bujumbura, présenté par M. Faustin. Réalisation informatique du processus de génération et de calcul des clés pour la sécurisation des données à l'aide du système cryptographique d'El Gamal, présenté par le Dr Ndaïsaba Longin. Cette deuxième série de communication scientifique a été ponctuée par une séance des échanges et discussions. Le Dr Mukeshimana Michel, doyen de l'ITN, nous a relaté les grandes articulations de sa présentation sur l'organisation et la stratégie de la mise en place d'un dépôt institutionnel. Il a également énuméré les différents types de plateformes des dépôts institutionnels. Comme je l'ai dit dans la présentation, les dépôts institutionnels sont des collections digitalisées, des documents, des produits de recherche qui émanent des universités et aussi des centres de recherche. En fait, c'est la numérisation des résultats de recherche pour que ce soit accessible au grand public. On avait dit dans l'exposé que, en fait, ça a évolué. Ça a commencé avec des référentiels où les universités voulaient mettre en ligne leurs propres produits de recherche pour que ça puisse être partagé avec les autres. Et ça a évolué en des plateformes qui, pour le moment, les plus utilisées sont en accès libre, c'est-à-dire où les gens peuvent déposer leurs produits ou bien leurs résultats ou bien leurs documents et que les autres aussi puissent les consulter sans payer des licences ou bien sans devoir payer des frais. Et dans ces plateformes, j'avais donné les 5 qui sont les plus utilisés, notamment le Digital Commons, le DSpace, le ePrint, le Fedora et Islandora. Là, c'est après les recherches sur Internet que j'ai pu trouver qu'il y a, donc, et aussi dans les publications différentes scientifiques dans le domaine de la documentation, qui ont parlé de ces 5-là qui ont été énumérés comme les plus importants. Il y en existe d'autres, et même chaque institution peut développer sa propre plateforme, mais utiliser les plateformes qui sont utilisées par d'autres permet à ce que vous puissiez augmenter votre visibilité et aussi consultation de vos résultats, ce qui permet à ce que vos résultats aient un impact aussi dans le monde des recherches scientifiques. Elle nous a fait également ses impressions sur le déroulement de la semaine de l'Université du Burundi. J'ai vraiment été satisfaite par ce qui s'est passé. À commencer par la présentation, elle était bien orientée, surtout dans l'audience. Il y avait de l'audience correspondant. Toutefois, comme ici à Kilili, on avait déjà les étudiants de l'IEPS qui sont déjà en vacances, qui n'étaient pas là. Ça a aussi diminué le nombre de participants, l'audience a diminué en partie avec cela. Il y a aussi les classes de la FSI ISA qui étaient en cours d'examen un peu en arrière, parfois qui venaient, qui partaient. Et donc, à part ça, la participation vraiment a été bonne et aussi les gens étaient dévoués, chacun à son coin. En tout cas, il a bougé pour que tout aille bien qu'on a enregistré des retards. Et tout le monde vraiment était coopératif. Ils étaient les présentateurs, quand ils étaient contraints à diminuer leur temps de présentation, ils ne se plaignaient pas et ils s'arrangeaient pour être dans la marge. Et aussi les modérateurs, les gens qui animaient, ils ont bien animé vraiment de façon que, en tout cas, l'ambiance était très vive et tout le monde avait soif de
continuer. Donc, ce que je peux donner comme recommandation, c'est d'organiser de tes activités beaucoup plus, du moins, avec on court beaucoup plus pour compléter les maquettes, pour compléter les formations. On devrait aussi penser à aller à ces exposés de recherche, des résultats de recherche, non pas seulement les concentrer en une semaine, parce qu'une semaine vraiment est très insuffisante par rapport à ce qu'on doit faire. Et de cela, j'interpelle aussi les centres de recherche de pouvoir organiser plusieurs séances d'exposition, parce qu'il y avait des cas où on était vraiment, on voudrait passer au moins une heure à écouter, à échanger sur un sujet. Et comme le temps ne le permettait pas, on était contraint d'arrêter. Donc, et là, c'est pas sûr que demain on pourra revenir sur ça et ce sera classé une fois pour toutes. Autre chose, c'est comme j'ai exposé le matin sur les dépôts institutionnels, je pense qu'il faudrait maintenant penser à avoir cet outil au niveau de l'université pour que des choses, des événements pareils puissent avoir vraiment des références à les jours à venir et qu'ils puissent nous servir non pas seulement d'exemples mais aussi de références pour les recherches prochaines, qu'on n'ait pas à reprendre ou bien à commencer à zéro alors qu'il y a déjà quelque chose qui soit fait dans le domaine.